Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Avant les titres de ce mercredi, place aux informations météorologiques. Les nuages reviennent dans le nord et le Pas-de-Calais, le vent également à noter. D'ailleurs, des averses sont prévues par endroits. Malgré tout, les températures restent bonnes, rassurez-vous. Comptez 20 degrés pour les maximales à Lille, 19 degrés du côté de Dunkerque, 18 à Calais et à Boulogne. Et ça monte même jusqu'à 22 degrés à Saint-Omer. Plus d'informations sur vos prévisions, ce sera bien sûr après cette édition. Les titres, l'alerte sécheresse dans le Nord a des conséquences depuis sa mise en place le 9 avril. Eh bien, d'importantes restrictions d'eau sont imposées par la préfecture. Cela vaut pour les agriculteurs, les particuliers, sans oublier les sportifs comme les joueurs de hockey sur gazon. Pour en parler, nous sommes allés au Polo Club de Marques. Comme dans beaucoup d'autres clubs, les terrains en herbe synthétique doivent être arrosés avant toute pratique. Les entraînements sont donc décalés sans arrêt, soit tôt le matin ou tard le soir, lorsque l'arrosage est tout de même autorisé. Seuls les jeunes, exceptionnellement, peuvent jouer sur des terrains secs en ce moment, mais pour les adultes, à cause du poids du corps et des changements d'adhérence, le manque pourrait entraîner des blessures. James Leplat, le directeur sportif du club de Marc-en-Barœul, nous explique tout cela. On n'a pas le droit d'arroser le terrain entre 9 heures et 19 heures, donc ça inclut des changements au niveau des programmations des matchs pour toutes les divisions nationales. On doit soit s'arranger avec les autres clubs pour jouer après 19 heures. Quand les clubs sont du coin, on s'arrange plus facilement. On sait jouer en semaine le soir, mais par contre quand on joue à Lyon ou à Paris, là c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça amène forcément des reprogrammations et c'est loin d'être évident. James Leplat qui revient sur les conséquences de cet épisode, de cette alerte de sécheresse en cette période d'avril, ce qui reste surprenant pour le département du Nord, aussitôt cette année. L'eau fluidifie beaucoup le jeu, ça accélère le rythme, ça évite tout ce qui est blessure de type entorse, etc. Donc c'est beaucoup mieux de jouer, avec un terrain mouillé, mais on peut quand même jouer avec un terrain sec. Ça abîme également le terrain, donc c'est loin d'être idéal. C'est un sport qui est assez méconnu en France. On a la chance d'avoir plusieurs clubs, 5 ou 6 clubs aux alentours de Lille. C'est un sport qui est très très connu en Belgique maintenant, qui a un essor un peu extraordinaire. Il est sûr que cette restriction d'eau va pas arranger les choses côté français. Et pour rappel, les mesures de restriction courent jusqu'au 30 juin. Pour les particuliers, l'arrosage des pelouses ou le lavage des voitures est interdit, sauf pour les stations de lavage où l'eau est recyclée. Et les agriculteurs doivent aussi respecter des plages horaires très strictes pour l'irrigation des champs. Autre titre, c'est une petite page internet, une petite application mobile qui rend de grands services. Doctolib qui permet de prendre rendez-vous avec un médecin en ligne en trouvant même des créneaux libres de dernière minute. Eh bien, il est entré au CHR de Lille. La prise de rendez-vous sur Doctolib pour le service ORL de l'hôpital Claude Durier est en test pendant 6 mois. Ce test permettra d'évaluer les avantages mais également les inconvénients pour les patients mais aussi pour les médecins et le personnel. L'avantage attendu est bien sûr une meilleure organisation pour les médecins avec un agenda qui se remplit automatiquement et qui permet de pallier les annulations. Dans 6 mois, si le test est positif, de nouveaux services de l'hôpital comme les services de gynéco-obstétrique et de pédiatrie pourraient même s'y mettre aussi. Explication au micro de Lucille Berthe-Constant. C'est quelque chose qui est venu en plus pour justement élargir l'offre, on va dire. Mais c'est pas, on n'a pas sélectionné une offre plus au détriment de l'autre. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de patients qui travaillaient, qui ne pouvaient pas se déplacer ou appeler aux horaires d'ouverture justement du standard téléphonique, parce qu'on a mis en place en plus une plateforme téléphonique. Et donc c'était compliqué pour eux aussi de prendre rendez-vous. Là, avec Doctolib, du coup ils rentrent chez eux le soir, en rentrant du travail ou quand ils y pensent, ils peuvent prendre rendez-vous. Sachant qu'on peut avoir des consultations plus rapides. Si on téléphone par exemple, si on veut quelque chose de plus urgent, on reste disponible à la fois par téléphone et sur place. Le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural s'organise tout le week-end avec la 5e édition de l'événement Tous en botte. 11 fermes des Hauts-de-France ouvriront leurs portes pour faire découvrir leur métier et proposer des activités pour mieux comprendre le métier d'agriculteur.
Exemple à la ferme du Cœur Joyeux à Quesnoy-sur-Deuil qui accueille ce samedi le public pour différentes activités pour faire découvrir la map de 3 agriculteurs sur le site. Gauthier Michal, maraîcher bio, et Florence Debacker, productrice de plantes aromatiques, expliquent les activités prévues à la ferme. On les écoute. Nous, ce qu'on a choisi au CIVAM sur les Hauts-de-France, c'est de privilégier l'axe de la commercialisation, donc par le biais de marchés fermiers et aussi les portes ouvertes, donc comme Tous en Botte, pour montrer ce que l'on peut faire dans les fermes. C'est un événement qui a pour objectif d'ouvrir, c'est des portes ouvertes, d'ouvrir au public les fermes pour montrer un petit peu quel est le métier des agriculteurs. Donc là, c'est vraiment pour voir ce qui se passe en coulisses. Ces 27 et 28 avril, 40 000 visiteurs sont attendus à Pécancourt dans le Douaisis pour la 40e édition du Salon de la moto au complexe d'Anchin. Un rendez-vous qui est devenu une référence pour les amateurs de 2 roues et de sport mécanique. L'événement est organisé par le motoclub de Pécancourt qui réunit, tenez-vous bien, 400 licenciés et qui fête cette année son 40e anniversaire. Pour l'occasion, 40 motos de collection seront exposées. Au programme aussi un bike show, des stands de concessionnaires, sans oublier la visite attendue du public du champion du monde de vitesse moto Giacomo Agostini et le célèbre nordiste Adrien Van Beveren. Place à l'interview des organisateurs menée par Idil Gunay. Il y aura 40 motos de Grand Prix avec Il y aura 40 motos de Grand Prix avec un énorme invité d'honneur qui va être Giacomo Agostini, 15 fois champion du monde. Et déjà, il y aura sa moto aussi qui va être exposée, avec laquelle il roulait. Giacomo Agostini restera le samedi pour signer des autographes et puis répondre à des questions du public. Il sera vraiment accessible, il est vraiment accessible et il parle très bien français. Donc c'est quand même un avantage. Et c'était difficile de l'avoir parce qu'il est très sollicité. D'ailleurs, le dimanche, il doit repartir à Misano pour ses sponsors également, KMW Agusta et Yamaha. Donc il devra partir sur Misano samedi soir. Et pour information, le tarif est de 15 € par personne et de 28 € pour le forfait de 2 jours. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.